Aujourd'hui, on va tester la plus grosse des batteries Blue Yeti. J'ai nommé la Elite 200 V2. C'est une batterie qui est capable de fournir 2600 watts en nominal et avec une autonomie, une capacité de 2000 Wh. Alors en 20 secondes, à quoi ça sert ce type de batterie? Ça va être pour les campeurs, ceux qui font du van life, ceux qui bricolent, ceux qui restent à la maison et qui ont besoin d'une solution de secours. Eh bien, 2600 watts dans une batterie, c'est honnêtement la plus grosse que j'ai pu tester jusqu'à là. Et c'est clairement celle qui pourra me sortir de n'importe quelle situation, que vous ayez de la cuisson à faire, une bouilloire, que vous ayez votre frigo à secourir, n'importe quoi. Cette batterie, elle est capable de tout faire tourner, vraiment. Alors si on passe en revue, donc cette batterie, ou plutôt ce gros bébé, parce que là, pour le coup, il fait 24 kg, c'est quand même assez lourd, ça se prend bien, on a une poignée de chaque côté. Et au niveau de la façade, eh bien, sur ces nouvelles séries Elite, Blue Yeti ont revu un petit peu leurs boutons devant. Avant, on était sur un aspect plastique dur, maintenant on est sur une série un petit peu caoutchoutée. Je vais pas vous dire que c'est étanche, ça ne l'est pas, mais ça y ressemble. Donc on a toujours cet écran typique en fait de chez Blue Yeti avec l'autonomie, avec la puissance d'entrée à gauche, la puissance de sortie à droite, découpé en courant continu en haut et courant alternatif en bas. Alors tout d'abord, au niveau de la charge, vous avez un XT60. L'XT60 qui sert généralement à charger en solaire, qui ici, ça plafonne à 1000 watts. 1000 watts de solaire, c'est juste de la folie. Vous pouvez brancher deux panneaux 400-500 watts, il n'y a aucun problème, ça va les encaisser. Ensuite, vous avez donc l'allume-cigare qui est commun chez Blue Yeti. Ensuite, vous avez les USB sur le bas. Et là, c'est bien puisqu'on a deux USB-A au milieu, donc qui sont chacun capables de fournir 15 watts, et deux USB-C qui sont capables de fournir 100 watts chacun. 100 watts, c'est aujourd'hui la norme. On a des MacBooks, on a des téléphones qui peuvent charger jusqu'à 80-100 watts. Il nous faut absolument ces 100 watts, et là, c'est très très bien que Blue Yeti les ait intégrés. Au niveau de l'utilisation, c'est facile. Le bouton DC pour activer les ports USB et le bouton AC pour activer les deux prises secteur. Ici, c'est deux prises 240 sur lesquelles vous allez pouvoir brancher n'importe quoi. Un frigo, une box, un sèche-cheveux, une bouilloire, une machine à café. Vous pouvez absolument tout brancher et 2600 watts, je le rappelle, c'est juste de la folie. Alors, il y a une capacité de levage en abaissement de tension qui peut monter jusqu'à 3900 watts. Et ça, c'est pas compatible avec tous les appareils. Les appareils dits résistifs, donc ça va être quelque chose avec une résistance, un grille-pain, une bouilloire, un sèche-cheveux, et encore, ça tout dépend lesquels. Mais en théorie, vous pourriez monter jusqu'à 3900 watts. Alors ces prises secteur, en fait, sont reliées à la terre au moyen d'une petite vis ici. Donc ça, c'est le côté gauche, vous avez la vis de mise à la terre. Si vous faites une installation fixe, n'oubliez pas de relier ça. La prise secteur qui, elle, va permettre de recharger donc votre batterie. 2300 watts d'entrée sur cette prise. C'est de la folie aussi. Blue Yeti nous promet que la batterie est capable d'être rechargée à 80% en 1 heure et à 100% en à peu près 1h20. Et ici sur la droite, donc un petit disjoncteur pour la protection du circuit. Sur l'arrière, on n'a absolument rien, si ce n'est donc le design habituel en fait des Blue Yeti. Et sur le côté droit, il n'y a absolument rien non plus, hormis une petite ouverture ici en fait qui sera donc pour les ventilateurs, pour permettre de refroidir cette Elite 200. Du côté des accessoires, qu'est-ce qu'on va avoir? Le cap secteur, à peu près 1,50 m, donc qui lui est assez épais, permet de recharger jusqu'à 2300 watts. Un cordon XT60 qui va permettre de recharger en solaire. Et ici, en fait, on a deux entrées solaires. Ben oui, des panneaux solaires de 1000 watts, ça n'existe pas encore. Donc vous venez brancher vos deux panneaux de 500, deux panneaux de 400. Vous pouvez même mettre deux panneaux de 200, ça marche aussi. Et ça, c'est ce qui va permettre de recharger votre batterie en solaire. On va avoir la petite vis de mise à la terre qui va nous permettre de mettre à la terre, du coup, cette Elite 200 dans le cas d'une installation fixe. Et puis, bien évidemment, le petit manuel. Ça, on s'en fout. Et puis, je voulais vous montrer la différence entre l'Elite 200
et cette AC180 que j'avais déjà. Et là, bah en fait, on se rend compte que c'est globalement les mêmes gabarits. La C200 est un tout petit peu plus haute. Au niveau largeur, c'est les mêmes. Et c'est au niveau profondeur, en fait, que ça va jouer, puisque l'Elite 200, en fait, est un peu plus épaisse que son AC80. Mais je dois noter, en fait, que sur celle-ci, où on a 2048 Wh d'autonomie, celle-ci n'en compte que 1100. Et il y a un vrai effort qui a été fait par Blue Yeti, donc sur ces séries Elite, puisque la 200 n'est que la première du tout d'une série, bah, sur cette forme compacte, malgré une très grosse capacité de batterie. On passe maintenant au test, et pour ce test, en fait, je vous ai affiché donc l'interface de Blue Yeti, puisque bien évidemment cette Elite 200 est connectée. Elle est connectée par contre en Bluetooth. Ça, je trouve ça encore une fois dommage que Blue Yeti, bah, sur des séries qui datent de 2025, qui sont nouvelles, bah, ne mettent pas encore le Wi-Fi, comme on peut retrouver en fait chez plein d'autres marques de batteries. Ceux qui veulent utiliser leur batterie à la maison connectée sur de la domotique ne peuvent pas, parce que c'est du Bluetooth, parce que sur les dernières versions, le Bluetooth est chiffré et ne peut pas être en fait décodé comme les anciennes séries de Blue Yeti. Donc s'il vous plaît, Blue Yeti, vraiment, considérez le Wi-Fi pour une utilisation domestique. C'est incroyable ça. Outre ça, on a toujours l'appli qui est très bien faite. On a cette visu, donc où on a l'habitude, l'autonomie, les entrées, les deux sorties ici en bas, l'activation donc des prises, par exemple la sortie DC, la sortie AC, et on peut bien sûr les activer. Ensuite, on va avoir donc le temps restant, donc ça c'est l'autonomie ici, donc en mode, dans le mode où elle se trouve. On va avoir du paramétrage avec les modes de charge silencieux, standard, turbo. Turbo, je le rappelle, 2300 watts. Silencieux, on va être autour de 500 watts. Et standard, on va être à 1200 watts, si je ne m'abuse. Augmentation de la puissance de levage. Alors ça, c'est si on veut dépasser donc les 2600 watts. On veut arriver à 3900. Le mode écho, le mode veille pour éteindre l'écran, les versions, les mises à jour, etc. Tout simplement pour le test, une petite bouilloire qui fait entre 1800 et 2000 watts. Mon petit sèche-cheveux, donc qui est assez vieux, qui lui prend, allez, entre 700 et 800 watts. Donc en théorie, quand j'active la bouilloire, on va monter évidemment à 1800 watts, donc 1,8 kg. Et si on active le sèche-cheveux, donc premier cran, on est à 2300 watts au total. Et là, on monte à 2450. Et on voit que ça va pas assez loin donc pour atteindre les 2600 watts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la bouilloire, j'ai repris mon petit sèche-cheveux et j'ai ajouté un plus gros sèche-cheveux. Tout ça au moyen d'une multiprise. Donc les trois sont branchés. Donc on a la bouilloire qui va grimper à 1800 watts. On va prendre ce sèche-cheveux là qui va atteindre 2200 watts. Et on va venir ajouter celui-ci. Et là, 2400 watts, puisqu'on est en mode élévation de puissance. On va aller un petit peu plus loin. Et on reste à 2400, 2500, ça dépend. Tout ça parce qu'on a l'élévation de puissance. Donc on va les désactiver ici pour pouvoir faire disjoncter justement en fait cette Elite V2. Et on voit qu'ici, on monte tout de suite à 3400 watts. Et voilà, là, on vient de faire disjoncter. Donc là, j'ai allumé le petit sèche-cheveux. On est passé bien au-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre. Et on va pouvoir relancer. Et on va voir combien de temps ça va tenir. Donc ici, la bouilloire, le sèche-cheveux était déjà en route. 3400 watts. 3400 toujours. Ça tient. Et voilà, ça a coupé. Donc là, on a été, allez, 6, 7, 8 secondes peut-être, bien au-dessus des 2600 watts. Mais dans tous les cas, on voit qu'à 2400, 2500, ça tient en activant l'augmentation de puissance. Donc là, on va juste en fait abaisser la tension et puis ça va continuer de tourner. Et il y a quelque chose que je voulais vous montrer en fait sur cette Elite 200, ou plutôt vous faire entendre, c'est son côté silencieux. Si j'active la prise AC, on va avoir la bouilloire
et le sèche-cheveux qui vont se mettre en route. Et je vais vous montrer qu'après une dizaine de secondes à 2600 watts, je vais vous couper directement la sortie AC et je vais approcher le micro, donc directement. Donc là, ce qu'on a entendu, c'est la bouilloire. Mais vraiment, l'AC, enfin l'élite 200, j'ai tendance à dire l'AC, l'élite 200, je ne l'entends pas. Elle ne fait absolument aucun bruit. On sent un flux d'air léger sur le côté, mais elle est extrêmement silencieuse. Voilà pour ce passage en revue donc de cette Elite 200, 2600 watts, 2073 Wh, donc de capacité. Tout à l'heure, j'ai arrondi à 2000. C'est une batterie qui va être capable d'absolument tout alimenter. Que vous ayez un spa, une clim, un frigo, une box bien sûr, mais alors tous les équipements ultra consommateurs, vous allez pouvoir au moins les secourir là-dessus. Alors dans les personnes concernées, je vais penser en fait aux professionnels déjà. Ceux qui se baladent avec des perfos, avec des scies circulaires, etc. Eh bien ça va pouvoir faire tourner absolument tout. Et cette Elite 200, dans tous nos métiers conventionnels manuels, en fait, je ne vois pas d'outil qui pourrait ne pas être en fait branché dessus, à part si vous allez chercher du marteau-piqueur à 5000 watts. Ok. Les Van Life vont être contents aussi, puisque c'est un format qui est assez compact et qui va permettre d'alimenter n'importe quoi en fait dans le van. Et ça avec une autonomie de 2000 Wh, c'est incroyable. Et puis je pense à nous, à la maison. Alors certes, ça fait un budget, c'est 1500 €. Alors je crois qu'aujourd'hui elle est soldée à 1150, enfin moi je l'ai eu à 1100. Mais à côté de ça, clairement on va pas parler rentabilité parce que c'est pas fait pour, c'est purement du confort. Vous avez besoin d'une prise, on rigole très souvent, on a la flemme de dérouler une rallonge. Eh bien en vrai, c'est vrai. En fait vous prenez cette batterie, vous la mettez là où vous voulez, dans le jardin, à table, vous faites une raclette, vous prenez ça, et terminé. Alors, c'est clair que c'est du luxe, mais faut penser à tous les petits détails, en fait, que ça va permettre. Vous partez en week-end, vous partez en camping, manger avec les enfants au parc, je ne sais quoi, eh bien, vous prenez ce que vous avez besoin, vous rechargez vos drones, vos appareils photo, etc. Elle sait absolument tout faire. Et si vous avez une installation photovoltaïque à la maison, eh bien vous pouvez brancher directement dessus 1000 watts pour recharger cette Blue Yeti. Elle mettra, je sais pas, 3 heures, 4 heures pour une autonomie de 2 kg. C'est juste de la folie. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent s'en servir à la maison, eh bien cette Elite 200 fait aussi UPS, donc onduleur. Vous pouvez brancher votre télé, votre home cinéma, votre frigo, votre congélateur dessus. Aucun problème, dès qu'il y a une coupure de courant, votre équipement ne va même pas s'en apercevoir puisqu'il continuera d'être alimenté par les prises. Et on finira donc par ce poids qui est quand même assez costaud. Là, on parle de 24 kg un peu passé, 25 kg. Ça reste un poids très conséquent. Vous avez les poignées donc sur le dessus. Pour rappel, ici, c'est bien un autocollant comparé à l'AC180 qui, lui, avait un chargeur QI. Je me bats depuis des mois à dire que j'adorais cet emplacement de charge sans fil qu'on retrouvait avant sur les AC70, etc., qu'on retrouve plus maintenant. Mais mettez-la, bon sang, j'adorais cette interface de recharge. Donc oui, donc 25 kg, ça représente son poids, mais en même temps, on a 2 kg et on a 2600 watts, donc 2 puissance. Donc voilà. Bon, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions donc sous la vidéo ou à venir sur le groupe, on y répondra avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.